La personne responsable des marchés publics de la mairie de Porto Novo, à la tête d'une délégation de la municipalité, a procédé ce vendredi 12 avril 2024 à la réception provisoire des feux tricolores solaires mobiles installés au carrefour cinquantenaire Bodjerai. Une innovation de la direction des services techniques portée par le conseil municipal suite au taux élevé des accidents de circulation. Egbe miwa réception miwa yi azonde hogbunwa parce que mi mondo ayurohe de togan mi tomba ayuro pogo de yemoko ba ife de nana ayuro rikaluku yemo ba ibo pikli conseil ton wasien bo ado diro yiran ba mo ando de kankuna alita ovi de nojo egbe we mi wa bodo mi na yi azon lo sin apatitan we mi no yo réception provisoire nous eron zombo mais ayuro de na yi medena yi enona we mi ba ekari feu tricolore mobile ye ren ni akoluwa ba yeton ye ren na wa certainement et do carrefour de vodé et m'en sortir. C'est faisant suite aux statistiques répétées qu'on a reçues de la direction départementale de la police républicaine, faisant suite aux accidents répétés de ce carrefour-là et sur l'initiative de la direction technique de la mairie qu'on a proposé au conseil communal de réaliser un feu mobile à ce carrefour-là. Et comme vous le savez déjà, ce TAS, c'est l'un des axes aménagés par la CIRAT et qui fait partie des projets gouvernementaux dont Porto Novo a bénéficié. Ici, là, on aura des feux conventionnels classiques à déposer au niveau de ce tronçon-là, faisant suite au programme que le gouvernement aurait déroulé. Mais avant ça, puisque la voie est fonctionnelle et puisque la circulation est dense à ce niveau-là, on a constaté à notre niveau que les usagers impatients et l'incivisme de nous béninois, on a beaucoup de cas d'accidents répétés. Donc c'est pour ça que la DSC a proposé à ce qu'on fasse un feu solaire mobile. Je salue au passage le conseil communal qui n'a ménagé aucun effort pour accompagner ce projet-là. Ça a été porté par le DSC, mais validé par le conseil de supervision et ensuite par le conseil communal. D'où le lancement de la procédure qui a abouti à la réalisation de ce feu-là. Comme vous devez constater, ça a permis de réguler la circulation. La circulation est fluide maintenant, on a 0 accident et c'est salué par, et non seulement les usagers, mais salué par la police républicaine. C'est un projet très innovant. C'est la commune de Porto Novo qui est le précurseur de ce projet mobile-là. Non seulement on est le précurseur, mais l'autre avantage, c'est que quand les feux classiques qui seront placés par le gouvernement seront à place, c'est qu'on pourra déplacer ce feu-là vers notre carrefour d'affluence et pour régler encore un autre problème. Donc c'est le second avantage de ce feu-là. Bravo au prestataire Carmen qui a fait sortir l'ingéniosité là, qui est salué par tous. Et on verra dans quelle mesure porter encore ce projet sur d'autres carrefours pour sécuriser la ville, pour desservir les usagers, puisque notre devoir, c'est de les sécuriser au maximum. Éric Dagba, directeur des services techniques de la mairie de Porto Novo, revient sur la réalisation et le fonctionnement de ce dispositif lumineux. Il y a un grand socle pyramidal remonté d'une potence qui porte les 4 lanternes du feu. Je peux vous dire que l'embase de ce feu-là est conçu de manière à résorber tout ce qui peut avoir comme choc au niveau de la base du feu. Donc, à ce niveau, il y a la structure porteuse du feu qui a été composée en des fers IPE 260. Il y a la structure métallique qui est recouverte de panneaux métalliques. Donc, à l'intérieur, il y a un vide. Il y a un vide qui a été comblé par des blocs de béton. Nous avons près d'une trentaine de blocs de béton qui assurent l'équilibre, qui assurent la stabilité du feu. La masse totale formée par ces blocs de béton et la structure métallique du feu lui-même, l'ensemble avoisine plus d'1,5 tonne. Parce que nous sommes conscients que installer un ouvrage comme ça au beau milieu de la voie, cela peut être source de choc
il peut y avoir collision à tout moment à l'endroit du feu. Et c'est pourquoi nous avons conçu la structure du feu de manière à résorber les chocs éventuels qu'il pourrait avoir. C'est conçu pour résister à tous ces chocs. Et c'est exprès que nous n'avons pas monté les lanternes là au bout des ailes que nous pouvons observer au niveau des feux classiques. Tout simplement parce que nous estimons que en voulant faire le giratoire, en voulant tourner autour du feu, les véhicules gros porteurs, de par leur hauteur, peuvent cogner les bras qu'on pourrait aménager et au bout desquels on pourrait installer les lanternes. Donc, c'est à dessein que nous avons fait coller les lanternes là à la potence, à la tige principale du feu. Le feu a été programmé de manière à ce que lorsque vous venez au carrefour, lorsque le feu est au rouge, le rouge dure environ 2 minutes, alors que le vert, quant à lui, dure environ 28 secondes et 20 secondes par endroit. Par ailleurs, il en a profité pour remercier les autorités municipales, puis lance cet appel à l'endroit des usagers de la route. Je voudrais profiter d'abord pour remercier les conseillers municipaux qui ont porté ce projet conçu par la direction des services techniques et surtout le maire qui a cru en notre projet et qui l'a fait porter par tout le conseil municipal. Je remercie également la secrétaire exécutive qui nous a soutenus et qui a défendu avec nous le projet au conseil municipal. Aujourd'hui, la réalité est là, c'est que le feu régule effectivement la circulation. Et lorsque vous venez ici, vous observez avec aisance qu'il n'y a plus de conflit de circulation avec la présence aussi des policiers que je salue au passage, qui ont vraiment apprécié la chose. Je voudrais lancer un appel aux usagers de la route, notamment à ce niveau-là, pour leur dire que le feu que nous avons installé au carrefour Bordier, c'est un feu provisoire. C'est un feu provisoire, mais qui nous permet de régler un problème réel, comme eux-mêmes ils l'ont constaté. Donc c'est de suivre simplement le code de la route en la matière. Lorsqu'ils viennent au carrefour, c'est de freiner, c'est de faire attention, c'est de s'arrêter là où nous avons fait des bandes pour permettre à ceux dont le feu est au vert de passer et d'attendre leur tour. Grâce à ces feux tricolores mis en place par la mairie de Porto-Novo, le trafic routier pourra désormais être sécurisé au grand bonheur des usagers qui se doivent à leur tour de respecter le code de la route. Notifions par ailleurs que des panneaux de signalisation routière ont également été installés au quartier à Konaboué et Urbain Centre à Organa.